Bonjour Madalina, je suis vraiment ravie de te voir. Ça me fait très plaisir. Tu es somptueuse. Voilà, j'ai hâte de découvrir qui tu Merci. es. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que tu fais aussi. Alors, je te laisse te présenter déjà. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, merci Oran de me donner l'occasion de parler de ce que je fais actuellement. Parce que j'ai un parcours assez atypique, donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est la maternité qui a vraiment changé tout. La maternité, Euh, ouais. Comme beaucoup de femmes, je pense que c'est une révélation. qu'est-ce qui s'est passé alors? Raconte-nous. Alors, donc je suis roumaine, je viens de Roumanie. Je suis arrivée en France il y a quelques années, mais en Roumanie, j'étais journaliste et présentatrice télé. En France, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel jusqu'à être enceinte. Et donc maintenant, j'ai un bébé de 18 mois qui est toujours allaité. Je suis pour l'éducation bienveillante, le cododo, une éducation sans violence éducative ordinaire, le portage. Et donc, je me forme actuellement, entre autres, pour devenir doula et monitrice de portage bébé. Parce que c'est bien de porter nos bébés, mais il faut savoir les porter de manière physiologique pour que ça n'affecte pas leur dos, les hanches. Donc, tout ça, c'est pas évident. Donc, c'est bien d'expliquer aux parents parce qu'ils pensent des fois bien faire et c'est pas toujours très bien. Voilà, mais donc ça, c'est tout un ensemble des choses pour lesquelles je me prépare. J'ai des formations en fin d'année pour le portage et donc pour doula. Qu'est-ce que doula? Doula est une personne qui accompagne les mamans pendant la grossesse et surtout en postpartum. Et dans cette nouvelle aventure avec bébé, c'est une personne bienveillante qui prend soin de la maman pour que la maman puisse prendre soin du bébé. Et D'accord. donc, une des façons... Excuse-moi, ça m'intrigue ce mot doula, c'est très joli. Ça vient de quelle culture? Alors, c'est très connu au Canada, c'est très répandu. C'est une notion très courante. Les doulas collaborent avec les sages-femmes, chacune à sa place, bien sûr. La doula est plus un soutien psychologique, mais bienveillant, et aussi qui a une multitude de capacités, de connaissances. Et donc, ils vont venir rassurer la maman. Et donc, voilà. Donc, parmi les palettes que moi, je compte avoir en tant que doula, c'est le portage bébé et c'est tout ce qui comprend le conseil de comment intégrer dans notre vie l'utilisation des huiles essentielles. Et c'est en partie de ça qu'on va parler aujourd'hui, des huiles essentielles. Qui m'ont personnellement toujours fascinée, mais je me suis toujours dit oui, faut faire des études, c'est pas à prendre à la légère et c'est vrai. Donc leur utilisation et savoir les utiliser est très très important. Mais une fois qu'on apprend et une fois qu'on intègre ça dans notre vie, c'est que du bonheur pour nous et pour notre famille, pour nos bébés, pendant la grossesse, en postpartum, voilà, plein de choses, plein d'aspects, pour toute la famille en fait et pour tout ce qu'on aime. Voilà, justement, à qui s'adresse finalement? Alors, c'est quoi? C'est de l'aromathérapie, si on peut dire ça? Oui, bien Ça sûr. s'adresse à qui en fait? Parce que tu me dis toute la famille, toutes les personnes. Pourquoi y avoir recours, par exemple? Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors moi, ce qui m'anime, c'est rester dans une philosophie de naturel, de bien-être naturel. On est déjà tellement impacté de tous les côtés sur des choses où on ne peut pas faire grand-chose, par exemple comme la pollution. Si on habite comme moi en banlieue parisienne, on n'y peut rien, à moins de déménager, partir à la campagne. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut faire quelque chose. Et là où moi, j'ai changé complètement ma routine beauté, ma routine de produits que j'utilisais, qui je croyais que si on mettait le prix, c'était voilà, forcément bénéfique. Donc, je partais sur des grosses marques, toujours plus chères, toujours mieux, toujours voilà. Et donc, cette révélation avec la grossesse, je me suis dit, oh là là, pour mon bébé, il faut absolument, voilà, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, je n'ai plus rien mis sur ma peau, à regarder même les vidéos, enfin tout. Et je me suis limitée au strict minimum. Et jusqu'à récemment, où j'ai vu que justement les huiles essentielles, elles peuvent remplacer tellement de choses. Ça peut remplacer une crème et pas non seulement la remplacer, mais avoir un effet beaucoup plus puissant et naturel surtout.
puisque dans une huile essentielle, de celle que je vais vous présenter, Oui. il n'y a que l'huile essentielle. Donc, D'accord. voilà. Il n'y Reformule a un pas petit 36 000 ingrédients peu, si je avec comprends. des dénominations farfelues. Voilà. C'est ça. En fait, toi, ce qui t'anime, c'est finalement revenir à l'essentiel, au naturel, parce que tu as vécu dans ta vie des expériences qu'on fait. Bah, c'est vrai que quand on est enceinte et qu'on vit voilà, dans quelque chose, un endroit pollué, on doit protéger son enfant. Donc, en tant que femme, tu as décidé d'utiliser les huiles essentielles dans les soins cosmétiques, donc prendre soin de sa peau. Et puis Exactement. aussi, peut-être, tu as découvert que l'huile essentielle avait des vertus qui pouvaient remplacer des produits, des médicaments, par exemple. Alors, en France, la loi est très stricte là-dessus, donc on ne peut pas dire qu'une huile essentielle va guérir une maladie. Et d'ailleurs, c'est bien de même demander à son médecin avant l'utilisation d'une huile essentielle, même, juste l'appeler, lui dire, voilà, je compte utiliser telle huile. Voilà, demander un conseil d'un médecin, c'est même très indiqué. Donc, on ne peut pas dire on va remplacer un traitement par une huile essentielle. Mais les propriétés, les vertus des huiles essentielles sont connues depuis très, très, très longtemps. On sait à peu près où ça peut améliorer notre quotidien. Et chaque huile a ses propriétés bien spécifiques et on sait quand on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser. Et en tout cas, il y a moins d'agents nocifs Bah, il y euh, en a que pas. Ah, synthèse, si, alors, purement naturel. Alors, vas-y, oui. explique-nous quand même les précautions. Suspense. Non, les précautions, c'est une seule chose. Donc, une huile essentielle, elle peut faire des dégâts si on ne prend pas en compte la quantité. Voilà. Donc, c'est surtout là où il faut faire attention au dosage. Après, une huile essentielle ingérée, que si c'est qu'une goutte, par exemple, ça ne pourra jamais faire du mal, sauf allergie, bien sûr. Et une fois qu'on sait à quoi on est allergique, ça ne pourra pas faire du mal. Par contre, il y a des huiles essentielles qui sont pures ou pas. À savoir que même dans les huiles bio, comme dans tout produit bio, il y a quand même des pesticides. Donc, la différence entre une huile bio et une huile 100% pure, c'est que dans le 100% pur, il n'y aura rien d'autre que la plante. Rien n'a été transformé, rien n'a été enlevé, rien n'a été ajouté. Donc, ça peut être la plante, la fleur, la racine, la tige. Ça dépend d'où on extrait cette huile essentielle. Mais en tout cas, quand on est sur du 100% pur, on sait qu'il n'y a rien d'autre dedans, qu'il n'y a rien qui passe sauf la molécule. Donc, pour juste donner une définition des huiles essentielles, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? C'est ce qu'une plante produit, ou une fleur, comme molécule pour trois choses. Pour se reproduire, pour se défendre et pour se régénérer. Donc, nous, on va utiliser les propriétés de ces molécules pour nous. De toute façon, c'est ce que fait l'homme depuis des millénaires, hein. Même la plupart des médicaments de nos pharmacies ont des extraits de plantes, hein, finalement. Exactement, bien sûr. Avec l'huile essentielle, il y a peut-être des choses différentes. Est-ce que tu peux nous présenter certaines huiles et nous dire ce qu'elles peuvent aider à soulager peut-être? Parce que j'imagine que dans Oui, aromathérapie, almothérapie quand même, donc oui. ça ne remplace pas un médicament, mais ça peut peut-être aider quand on ne se sent pas très bien. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes qu'on voit un petit peu ce que ça peut apporter comme bien-être? J'ai bien cherché justement une entreprise qui qui produise des huiles essentielles 100% pures. Et je suis tombée, après des recherches et des recherches, sur l'entreprise qui s'appelle doTERRA. doTERRA traduit ce qui provient de la Terre, qui a été créée par des scientifiques il y a 12 ans en arrière. Quand ils se sont dit, voilà, on ne trouve pas ce qu'on veut sur le marché des huiles essentielles, alors on va les créer nous-mêmes. Alors, ce que j'aime avec cette entreprise, c'est qu'ils ont surtout un impact un bon impact sur les communautés avec lesquelles ils travaillent. Ils ont aidé les agriculteurs à être propriétaires de leurs terres. Donc, ils les ont aidés financièrement à acheter leurs terres et être propriétaires, comparé à peut-être d'autres entreprises où ils sont eux-mêmes propriétaires. Et c'est l'entreprise numéro 1 au monde dans la vente d'huile essentielle et c'est celle qui rémunère le mieux ses partenaires.
Donc, ça me parle. Ils ont aussi créé une fondation qui s'appelle Healing Hands. Ils sont en train d'aider en ce moment beaucoup de personnes aux frontières en zone de conflit. De l'engagement. Pour une belle chose. Voilà, au-delà du commerce. Exactement. Voilà, donc, ils ont commencé à étudier le marché. Ils ont vu que dans le bio aussi, il y avait des choses qui n'allaient pas trop avec ce qu'eux, ils voulaient faire. Donc, ils ont créé cette entreprise pour créer des huiles 100% pures. Au-delà de 100% pures, il y a un label qu'ils ont aussi mis en place qui s'appelle CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, donc certifié avec un degré thérapeutique. Voilà. Avec ces huiles, moi, j'ai déjà ma petite pharmacie. Tu vois. Ah, sympathique. Ah, oui, je les adore. Elles m'accompagnent partout, partout. Ce qui est bien avec ces huiles, c'est que sur le fond du flacon, de chaque flacon, on a un numéro de série. Et donc, on peut aller sur le site qui s'appelle source2you.com. Et donc là, on verra tout le parcours de la plante jusqu'à devenir l'huile qu'on a dans le... Exactement, ça je trouve ça vraiment génial. On voit tous les tests qui ont été faits sur l'huile respective, à savoir qu'en France, la loi oblige à faire 2 grands tests sur une huile pour qu'elle puisse être sur le marché. doTERRA a poussé l'engagement beaucoup plus loin en ajoutant 6 tests supplémentaires pour être sûr que vraiment il n'y a rien qui passe. Donc quand on parle du 100% pur, il faut que vraiment ça soit du 100% pur. Donc, quand on dit 100% pur, on dit aussi 100% efficace. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'addiction et l'effet, il sera très rapide. Et aussi économique, puisque quand on parle du pur, on va vraiment utiliser une seule goutte et même des fois, il faudra la diluer puisque ça sera trop puissant, comparé à peut-être d'autres huiles qui sont diluées et on devra utiliser 3, 4, 5 gouttes pour espérer d'avoir le même effet. Un flacon de ces huiles, il est de 15 ml, donc il contient environ 250 gouttes, ce qui fait qu'un flacon peut facilement nous accompagner durant une année, 9 mois si on utilise vraiment tous les jours, ça dépend de l'utilisation. Mais vraiment, c'est économique et c'est éco-responsable. Puisque des fois, peut-être on va éviter les déplacements chez le médecin pour un petit rhume, voilà, ou à la pharmacie pour chercher un Doliprane, ou peut-être, voilà. Alors, voilà. Les utilisations-là, c'est quelles indications? Alors, les indications pour l'utilisation des huiles, elles sont nombreuses et c'est surtout en fonction de chaque huile. Donc, à savoir que les huiles on peut les catégoriser en 3 grandes catégories. Il y a ceux qu'on utilise donc on peut les utiliser en aromatique, en topique, c'est-à-dire sur la peau, et en interne. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut aussi les avaler, les huiles essentielles. Donc, aromatiques, si on les respire, on les met par exemple dans un diffuseur. Là, tu vois, moi, j'ai des choses comme ça chez moi. Donc, ça, c'est aromatique, c'est ça? Exactement. Il y a 2 façons en aromatique. Il y a dans ton diffuseur, et même les diffuseurs sont de plusieurs types, à chaleur, à ionique, à vapeur, etc. Mais oui, ça va diffuser les molécules d'huile dans notre pièce et c'est surtout en aromatique, ça va jouer sur nos émotions. Si on cherche à avoir un certain état, les huiles elles sont faites pour ça parce que via le nerf olfactif, l'information va arriver très vite au cerveau et ça va influencer notre état d'esprit. Alors ça m'intéresse énormément, moi qui travaille beaucoup sur les émotions en tant que coach. Ouais. Et par même exemple, les doigts. Quelles huiles? Parce que je connaissais l'huile de lavande pour les émotions. J'imagine qu'il y en a bien d'autres. Oui, il y en a une multitude d'huiles pour les émotions. Ça dépend de l'effet recherché. Ce qui est chouette chez doTERRA, c'est qu'ils ont créé un coffret qui s'appelle le coffret des émotions, où il y a 6 huiles, mais elles sont en synergie. C'est-à-dire chaque flacon contient plusieurs huiles mélangées pour aller obtenir l'effet recherché. Il y a une huile qui s'appelle consolation pour consoler les personnes quand elles ont besoin. Pardonner, quand on a besoin peut-être de pardonner à quelqu'un. Joie, une huile qui s'appelle la joie, parce des fois on a peut-être un coup de mou, donc on a besoin un peu de peps. La passion et la paix aussi, et aussi la motivation. À propos des émotions avec les huiles, je connais des doulas qui les utilisent
parce que des fois, malheureusement, on doit accompagner les parents dans un moment où ils ont dû faire face à la perte d'un enfant, par exemple, Oui, ou, oui. ou- D'accord. ou une grossesse qui s'est arrêtée. Donc, ce kit-là, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne, de prendre en charge ses émotions, de venir aider à, Les accueillir. voilà, à gérer tout ça. Ouais. Et donc, la deuxième façon dont on peut utiliser un aromatique les huiles, c'est un masque fait main. J'aime beaucoup, si tu aurais été devant moi, je t'aurais fait une belle démonstration avec la menthe poivrée. Donc, une seule goutte, et encore c'est trop. Voilà, on va la mettre dans la paume de la main, on frotte, Oui. et on va respirer profondément, 3, 4, 5 fois dedans, autant de fois que nécessaire. Et J'en ai, hein. voilà, ça serait J'en ai besoin là de dans mon tiroir. la menthe poivrée. Voilà, et bien si tu cherches un coup de peps, Je le conseille pour l'arrêt du tabac. Tu sais, je suis hypnothérapeute et je le ah oui, conseille pour les addictions, par exemple, hein. Mais je connais que ça, hein. Je ne connais pas plus de choses sur les huiles essentielles. alors il faut qu'on se rencontre C'est et comme ça. voilà, il faut qu'on se rencontre pour que tu testes ma menthe poivrée à moi et que tu me dises ce que tu en penses. D'accord. Parce que je connais des personnes à qui, donc, qui sont venues à la maison et qui l'ont vu en direct et qui m'ont dit, ah, mais moi j'en ai une à la maison, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et en plus, la sensation, elle t'accompagne pendant plusieurs heures, ça ne te quitte pas, c'est avec toi, c'est sur toi, c'est autour de nous. C'est ça qui est chouette. D'accord. Voilà. Pour l'aval, alors, qu'est-ce que ça fait? C'est sur On un passe, petit on sucre? passe au topique Ah, pardon. d'abord, voilà, parce qu'il y a là sur la peau, Oui. voilà. Ah oui, Ah, ça c'est inhalation, c'est pas topique, ça. On est non, toujours dans c'est l'inhalation. toujours un aromatique. Ah Le oui, masque Fema, c'est toujours un aromatique. d'accord. J'ai cru que c'était topique parce que... D'accord. Alors, comment on fait en topique? Un topique, il y a deux façons, soit par des massages, soit on va venir faire imprégner l'huile par les points d'application qui D'accord. peuvent être au poignet, à l'intérieur du coude, parce que la peau est très fine, donc ça passe très vite dans le sang. D'accord. Voilà, derrière la nuque, sur la plante des pieds, sur le plexus aussi. Donc, une information que je trouve absolument incroyable, c'est qu'une seule goutte d'huile essentielle 100% pure contient 40 millions de trillions de molécules. Ce qui fait que en 22 secondes, l'information arrive au cerveau. En 2 minutes, les molécules se retrouvent dans tout notre circuit sanguin. Et en 20 minutes, chaque cellule de notre corps aura reçu 40 000 molécules. Chaque cellule. On en a des milliards, des milliards et des milliards. Chacune, elle a reçu l'information. Donc ça, je trouve, waouh, à chaque fois que je réfléchis à ces chiffres, c'est vraiment incroyable. Et donc, en massage, il y a des huiles qui vont venir soit soulager quand on a mal, soulager une douleur musculaire, soulager une douleur tout court. Ça, je pense à des maux de dos, de maux de ventre pendant les règles. Il y a même une synergie créée spécialement pour les femmes pour les règles et qui aide même celles qui souffrent de l'endométriose. Grâce à un cocktail d'huiles essentielles qui déjà elles-mêmes individuellement sont puissantes, mais alors mises ensemble, ça va venir vraiment travailler ce qu'on a besoin. Qui sont Ils sont prêts à l'emploi. ouais, Exactement. prêts à l'emploi. Mais du coup, tu les mélanges dans de l'huile neutre, hein, pour les Exactement. massages. Exactement. Exactement. Et Tu utilises par exemple? alors, moi, ce que j'aime, c'est celui de doTERRA. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'huile de coco, mais ils l'ont fractionnée. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'odeur de l'huile de coco pour qu'on puisse pleinement profiter de l'odeur des huiles, parce qu'elles sentent tellement bon que, voilà, l'huile de coco, on le connaît, mais si on veut vraiment profiter de l'odeur de l'huile qu'on va utiliser, donc ils ont enlevé l'odorat et ils ont aussi enlevé la partie qui fait que c'est gras et que ça peut tacher les vêtements. Donc, c'est une huile très légère, qui va rentrer très 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 vite dans la peau avec l'huile essentielle et donc c'est juste top. Moi, je suis fan de celle-là. Voilà. Après, ça peut être n'importe quelle huile. Personnellement, je recommande quand même du bio pour rester dans le même
dans la même idée du naturel, du sain, voilà. Pareil pour des huiles qu'on met pour le soin du visage, par exemple. On peut ajouter une goutte de tea tree, par exemple, dans notre crème. Ça va vraiment faire des miracles pour notre peau. Mais pareil que ça soit une crème bio, naturelle, au plus possible, pour rester dans la même optique. Parce que ça serait dommage de mettre une huile qui est très, très qualitative sur une crème qui l'est moins. Qu'elle soit extra vierge, je crois, pressée à froid. Faut pas qu'elle soit mélangée à des solvants ou des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Le citris, ça a des vertus désinfectantes, astringentes, ça réduit les pores de la peau. Qu'est-ce Oui, que ça fait ça cicatrise, ça purifie, ça enlève, ça aide pour tout ce qui est infection, aphte, herpès, boutons. On va juste venir mettre direct dessus et le lendemain, on peut à nouveau sourire. Ouais, ça a des propriétés incroyables, le citris. C'est vraiment une des huiles qu'on devrait tous avoir chez nous dans notre petite trousse. Les huiles de lavande pure, lavande vraie. Sur La mes lavande. Ça marche bien sur mes boutons, mais le tea tree, ma mère en utilise et ben, tu vois, du coup, je vais en acheter parce que. Mais alors, du coup, quand on ne sait pas, alors, toi, par exemple, est-ce que tu donnes des cours pour Oui. expliquer aux gens comment faire? Parce que Oui. quand on n'a pas le mode d'emploi comme ça et qu'on est un petit peu perdu, Oui. même avec le coffret. Oui, oui, mais même le coffret, il n'explique pas forcément. Non, c'est oui. En fait, moi, je peux pas dire que je donne des cours, mais j'offre une première séance gratuite pour l'initiation dans le monde des huiles essentielles. Et surtout, elle sera forcément personnalisée puisque la personne va me dire, ah, mais moi, j'ai ça ou ma maman, elle a ça, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Donc, ça sera aussi personnalisé. Et à partir de là, si la personne décide d'utiliser ces produits-là, eh bien, en fait, c'est l'entreprise qui viendra la former gratuitement, en fait, pour qu'elle sache conseiller ses proches et elle-même surtout pour qu'elle sache les utiliser. Donc, une fois qu'on a un numéro de client, il y a un module, il y a un groupe Facebook dédié qui est plein de modules où il y a beaucoup de spécialistes qui en parlent de médecins, des ostéopathes, des masseurs, des doulas aussi, pour la partie grossesse postpartum bébé, pour les bébés. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles et les bébés pour les apaiser, pour qu'ils passent une bonne nuit après le bain, dans le bain. Et alors, du coup, il y a une troisième façon d'utiliser ces huiles essentielles. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, la troisième façon, c'est une de mes préférées, c'est par voie interne. Et j'ai un petit rituel que je conseille en général, c'est une goutte de citron tous les matins quand on se réveille pour bien voilà, nettoyer notre corps en douceur et donc suivi d'une goutte de encens. À savoir que l'encens, c'est le roi des huiles. On l'appelle le précieux. Il s'appelle frankincense chez doTERRA. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, oui, je vois. Ah, d'accord. Et Voilà. qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ça, c'est un cocktail explosif. C'est la seule huile qui réagit sur la régénération cellulaire. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment pour finalement remettre en route son corps et régénérer son corps. Et c'est quoi? C'est un peu source de jouvence? Exactement, c'est un élixir de santé, de bien-être. Ça va venir booster les cellules. S'il y a des petits soucis dans le corps, ça va venir booster tout ça pour remettre les choses en place comme il faut. C'est vraiment petite huile miracle. Donc, le citron et l'encens, ça devrait faire partie du rituel de chaque personne tous les jours, en fait. Et pour les enfants, à partir de 6 ans, où c'est autorisé à prendre en interne. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui peuvent se prendre en interne? Alors, Oui, c'est par de la boisson ou c'est sur un petit sucre? Moi, j'avais entendu dire que c'est sur un petit sucre. on peut le mettre sur du sucre, on peut le mettre dans une cuillère à miel, on peut les prendre juste sur la langue directement. Certains ont un goût un peu
fort. Voilà, fort et peut-être pas désagréable comme l'origan. Mais par contre, l'origan, il est extraordinaire, pas seulement sur les pizzas, mais aussi pour une action choc pour le corps. On a l'orange sauvage, on a la cannelle, on a le gingembre pour des soupes froides. Les huiles essentielles dans la cuisine, c'est vraiment extraordinaire aussi. C'est super bon. À savoir juste qu'une huile passée 40 degrés de température, elle va perdre ses propriétés d'huile, mais elle conservera quand même l'odeur. Et donc, si on a envie de parfumer nos gâteaux ou nos pizzas de façon naturelle, voilà, on peut faire appel à nos amis. Ça m'intéresse aussi parce que je travaille en collaboration avec mon mari qui est Le thym. qui fait de l'art Oui, culinaire. j'ai vu, c'est génial. Mais Donc, vous allez je savais pas, tu vois, tu me fais un grand cadeau parce que tu m'apprends beaucoup de choses, hein. J'adore. Ok, je m'y intéresserai, je en parlerai. Quoi d'autre alors à dire sur ben, ces huiles à je manger? voulais monter un direct puisque je suppose qu'on n'habite pas très loin, je pense, l'une de l'autre. Donc, on pourra aussi, je pourrais te les montrer en direct. Comme ça, c'est encore mieux. Avec plaisir, hein. Tu habites où? Je suis pas loin de l'aéroport Orly, dans le Ah, 91. d'accord, bah, moi je suis dans les Yvelines. Bon, on est en Île-de-France. Oui, Ok. ça se fait. Autre chose à dire sur finalement la prise des huiles essentielles internes ou c'est OK? En interne, non, c'est bon, c'est juste. Non, non, c'est à peu près ça. Voilà. Ah oui, c'est juste qu'il y avait les gélules chez doTERRA qui sont 100% végétales, donc aussi à savoir que l'entreprise ne fait pas de tests sur les animaux, voilà, ce qui est assez cohérent. Mais donc, quand on veut prendre un cocktail de plusieurs huiles, on peut mettre dans la gélule chaque goutte de chaque huile, fermer et la prendre. Comme ça, on est sûr que ça arrive là où il faut, voilà. Alors ça, Sans avoir à c'est goûter pas peut-être. possible, tu vois. Ouais. Et du coup, on n'a pas le goût fort que tu disais qui Oui, peut être un peu désagréable. oui, Intéressant. Ben, oui. génial. On pose une séance découverte finalement, Exactement, initiation et découverte, ouais. initiation, et puis après, donc tu travailles avec cette marque, et après, si la personne adhère finalement à cette initiation, elle peut acheter le coffret, et là, les personnes de la marque viennent l'inclure dans un groupe Exactement. spécialisé dédié où elle peut même devenir plus qu'initiée, mais carrément spécialiste au fur et à mesure de ses apprentissages de l'aromathérapie, ce qui est tout à fait passionnant. J'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. Oui, et en plus, oui, de plus en plus, des personnes commencent en tant que clients, donc ils ont envie d'avoir les produits pour eux, et ils finissent par devenir wellness advocate. Et donc reprendre autour d'eux et se former de plus en plus. C'est un peu addictif en fait. Plus on en sait, plus on a envie d'en savoir. Oui, Euh, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, il y a aussi des sceptiques comme mon mari qui était sceptique jusqu'au jour où il a été soulagé d'un coup de soleil. Il était tout rouge, tout brûlant, il était vraiment mal. Et donc, de la lavande, et ça a suffi en 10 minutes. Il m'a dit waouh! Et avec la menthe poivrée, c'est son nouveau Perrier menthe en fait. Une goutte de menthe poivrée, des glaçons et du Perrier par-dessus était rafraîchi et c'est juste waouh! Ou pour les mojitos, j'ai envie de te dire aussi, ça passe. très intéressant, passionnant. Bah, écoute, tu as l'air vraiment toi-même très passionné. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre en parler comme ça. Avec cet enthousiasme. Et bah, écoute, moi, ça m'intéresse hein, parce que c'est vrai que en tant qu'hypnothérapeute et spécialisée dans les dépendances, j'avais envie Oui. d'en savoir plus. Donc, voilà, je mettrai en tout cas. Comment est-ce qu'on peut... Il y a même un livre mis à disposition où tu as des protocoles. Si tu veux, je peux aller aux addictions et on va nous dire exactement le protocole à suivre pour les addictions, par exemple. C'est un livre que tu proposes à la vente ou ça Il vient... y est à la vente, c'est pas moi qui le propose, c'est l'entreprise, mais pour 25 euros, on peut se l'acheter et avoir notre petit manuel avec tous les protocoles, comment faire en cas de troubles de l'appétit, tuberculose, système lymphatique. Enfin, il y a tout, en fait. Il y a tout. C'est C'est donc rassurant le parce que protocole qui va avec. tu disais qu'il fallait prendre des précautions. Au moins, on a cette Il y a Bible. toutes les précautions. Voilà. On peut se dire, voilà, on fait pas n'importe quoi. Ok. Exactement. Et Surtout, alors, est-ce que tu m'autorises à partager cet entretien, cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur mon site, sur ma chaîne bien YouTube? sûr,
ça? Avec grand plaisir, bien sûr. Voilà, parce que donc effectivement, moi ça m'intéresse de passer l'information, l'aromathérapie. Je pense que Ça gagne du terrain en elle, plus. hein, c'est le cas de le dire. On revient à l'essence des choses et puis on est dans une époque où on a besoin d'un retour à la nature hein, parce qu'on en a marre voilà, d'être pris pour des pigeons, hein, d'être complètement asphyxié par les produits, etc. Hein, on a envie de retrouver ce côté, cet élan naturel qui nous ressource. Donc je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis tu me passeras toutes les informations pour que je puisse communiquer les liens dans la description. Avec plaisir, Ah, oui. comme ça. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu reviendras refaire une interview quand tu seras devenue véritablement une doula, quand tu auras terminé tes formations? Est-ce qu'on pourra refaire une interview, mais alors plus sur le coaching parental ou en tout cas l'accompagnement hein, et Les la premiers consultation conseils, auprès des parents bien et des sûr. enfants? Avec grand plaisir, ouais, les premiers conseils à donner à l'entourage de la maman, à anticiper certaines choses pour les mamans auxquelles on ne s'y attend pas. Oui, avec grand plaisir. Ouais, surtout qu'il y a la grande matrona du Mexique qui viendra l'année prochaine à Paris et c'est avec elle que je souhaite me former sur les naissances quantiques. Euh, voilà, physiologiques, bien entendu. Donc, avec grand plaisir pour vous parler de ça l'année prochaine dans ce cas. Bah, Ouais. belle continuation, tu as plein de beaux projets et bah, merci encore. Je te souhaite vraiment une belle continuation personnelle et professionnelle. Voilà, tu es très, très agréable et voilà, je te dis à bientôt. Merci à toi.